Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va apprendre dans cette vidéo à personnaliser son PC Windows 11 pour qu'il vous ressemble et vous allez voir, c'est très simple. Pour commencer, on va parler du changement de fond d'écran. Pour changer son fond d'écran, c'est très simple, on va dans Paramètres. Ici, sur le côté gauche, on va aller dans Personnalisation. Et dans Personnalisation, on va aller dans Arrière-plan. Dans Arrière-plan, on va pouvoir choisir l'arrière-plan qu'on veut. On a plusieurs possibilités. Soit on va choisir une image, ça ne changera pas. On peut choisir une couleur, comme ça on a juste une couleur en arrière-plan. On peut choisir un diaporama, c'est-à-dire qu'on va chercher plusieurs images et régulièrement ça va aller changer l'image. Ce qui est intéressant dans le diaporama, c'est qu'on peut tout simplement avoir un dossier rempli d'images. Alors, pour l'exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un dossier avec plein d'images et je vous reprends juste après. Je retourne dans mes paramètres, maintenant que j'ai quelques images. Je vais dans Personnalisation, je vais dans Arrière-plan. Dans Parcourir, je vais lui indiquer mon nouveau dossier qui s'appelle... Dans Téléchargement, j'ai Fond d'écran. Donc je clique sur Fond d'écran et je fais choisir ce dossier. Voilà. Et vous voyez, à l'arrière, mon fond d'écran a changé. Si je retourne dans les paramètres, j'ai fermé la fenêtre, j'aurais pas dû. Je vais dans Personnalisation, Arrière-plan. Vous voyez ici, j'ai changé l'image toutes les... et je peux changer le temps que l'ordinateur met pour changer le fond d'écran. Je peux mettre toutes les 30 minutes, toutes les heures, toutes les 6 heures, tous les jours, toutes les 10 minutes, toutes les 1 minute, et ça va changer régulièrement. Il peut lire les images dans un ordre aléatoire, ou dans l'ordre chronologique où on met les images. Laisser le diaporama s'exécuter même si j'utilise la batterie, ça c'est pour les appareils portables, les ordinateurs portables. Ça me permet comme ça d'économiser de la batterie si jamais je veux pas que mes fonds d'écran changent pendant que j'utilise la batterie. Parce que c'est vrai qu'il y a des fonctionnalités comme ça qui peuvent consommer de la batterie si jamais vous les laissez. Donc on peut par exemple, quand on est sur la batterie, il n'y a pas de diaporama. Si on désactive ça, quand vous serez sur la batterie, il y aura quand même le diaporama. On peut choisir l'ajustement pour l'image, parce que comme les images font pas toutes la même taille, des fois, si on laisse, par exemple, rempli, on va pas avoir une image complète. Vous voyez, quand c'est rempli, mon image, elle est pas complète, elle a juste rempli l'écran. Je peux faire ajuster, donc ça va être la taille de l'image, mais comme vous voyez, j'ai des bords un peu roses là, donc il va falloir choisir si je veux changer, etc. Et puis après, on peut soit étirer, donc étirer, ça va vraiment tirer l'image pour qu'elle colle bien à l'écran, à la taille de votre écran. On peut mettre en vignette, donc là encore, ça fait un truc un peu bizarre. On peut centrer, voilà. Ça va dépendre de la taille des images, et puis après on peut étendre aussi. Étendre et étirer, ça se ressemble un peu, sauf que étendre va se contenter de faire en sorte que ce soit rempli, alors qu'étirer va vraiment ajuster à la taille de l'écran. Donc le mieux, ça reste quand même étirer. Ça, c'est pour l'arrière-plan, comment changer son arrière-plan. On peut aussi changer les couleurs. Alors, dans personnalisation de couleurs, qu'est-ce qu'on a? On a choisir votre mode, c'est-à-dire qu'ici, dans votre mode, vous pouvez choisir le mode général de Windows. On a souvent cette option sur beaucoup de nos appareils numériques, le mode clair, où on va avoir quelque chose de très lumineux, et le mode sombre, où on va avoir quelque chose de plus sombre, comme c'est indiqué, qui va permettre d'avoir un écran beaucoup moins lumineux et mieux protéger vos yeux, surtout la nuit. Et puis on peut personnaliser, c'est-à-dire que on choisit notre mode Windows par défaut, soit sombre, soit clair, et puis on peut choisir un mode pour les applications, soit pareil, soit sombre, soit clair. Donc vous avez vu, si je mets tout clair, ben, on revient à du clair comme au-dessus, sinon je peux mettre du sombre et du clair.
Mais vous voyez, dans les applications, ben, on reste en clair et il n'y a que Windows qui passe en sombre avec la barre des tâches qui est en bas. Donc ça, c'est au goût de chacun. Soit vous restez en mode sombre, soit vous restez en mode clair. Mais là, je vais rester en mode clair pour la vidéo. On peut aussi avoir un effet de transparence sur les fenêtres. Il se voit pas tout le temps, mais parfois on peut voir cette transparence. Je sais pas si, hop, on la désactive, on l'active, là, elle est très très faible. Mais elle se voit surtout sur la barre des tâches en bas, là. Tac. Vous voyez, quand je le désactive, on ne voit pas à travers, et puis quand je l'active, on voit un peu à travers. Et puis, on a les couleurs d'accentuation. Alors, les couleurs d'accentuation, ça va être les couleurs pour certaines icônes dans Windows et certaines choses, certains mots, certains textes. Si vous regardez là en bas, la petite cloche des notifications, quand je change de couleur, vous voyez, elle change de couleur. Donc ça va changer des petites choses comme ça. Voilà ce qu'on peut dire sur les couleurs. On va passer à, hop, tac, au suivant. Le thème. Alors, le thème, ça va être le thème général de Windows. C'est-à-dire qu'on peut avoir différents thèmes. Voilà, on peut avoir un thème un peu coloré, comme ça, un peu plus sombre. On a d'autres thèmes. Ça, c'est des thèmes par défaut qu'on a dans Windows avec une image de fond, avec soit le mode clair, soit le mode sombre. La couleur d'accentuation, elle change, vous voyez, ici en bas. Alors, ça, c'est des choses que vous pouvez personnaliser vous-même. Mais c'est comme vous souhaitez. Alors des fois, ça va vous changer vos paramètres. Par exemple, là, de l'arrière-plan ou des choses comme ça va changer plusieurs paramètres. Donc ça, c'est comme vous souhaitez. Là, encore une fois, vous faites comme vous souhaitez. Ça dépend de chacun. On retourne dans personnalisation au niveau des thèmes. Alors, on a l'éclairage dynamique. Dans l'éclairage dynamique, ça va activer l'éclairage en fonction, si je ne me trompe pas, de l'éclairage de la pièce. C'est-à-dire que plus la pièce va être lumineuse, plus l'éclairage va être lumineux, plus la pièce est sombre, plus l'éclairage va être sombre. Les applications, ça aussi c'est une option qui permet aux applications que vous utilisez de décider de la luminosité ou pas, par exemple si vous regardez des films, des choses comme ça. On a tout un contrôle aussi de la lumière, de l'éclairage dynamique, etc. Mais je vais pas m'étendre là-dessus. Et puis on peut régler sa luminosité, donc maximum, minimum. Là, c'est ici qu'on le règle. Et encore une fois, comme je fais des vidéos, ça se voit pas à la vidéo. On peut aussi avoir des effets en fonction de l'écran, etc. Encore une fois, ça c'est des options qui sont pas catastrophiques dans l'affichage de votre ordinateur, donc n'hésitez pas à tester, à voir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Par contre, notez bien ce que vous avez modifié quand vous faites de la personnalisation, comme ça vous pouvez revenir désactiver ou réactiver des choses.